Aujourd'hui, on parle des objectifs de vie. Est-il oui ou non important d'avoir des objectifs dans sa vie? Bonjour à toi et bienvenue, tu écoutes AfroBest, le podcast d'une jeunesse noire élite. Je m'appelle Arthur et c'est un plaisir de t'accueillir dans ce podcast. Ici, on fait le tour des thématiques telles que le développement personnel, l'accomplissement de soi, mais aussi et surtout l'afro-émancipation. Car je suis convaincu qu'une Afrique prospère implique que chaque Africain travaille à devenir meilleur. Ça te parle? Eh bien, abonne-toi et contribue ensemble à redorer le blason de l'Afrique. Est-ce nécessaire de se fixer des objectifs dans la vie? Je me suis posé cette question il y a quelques mois déjà. Et pour avoir des réponses, j'ai fait quelques recherches, au terme desquelles j'étais plutôt confus. Je m'explique. En fait, pendant mes recherches, j'ai découvert que deux avis s'opposaient sur le sujet. La première étant qu'il faut absolument se fixer des objectifs, et la deuxième étant qu'il est préférable de ne pas en avoir. Dans cet épisode, je te présente donc les principaux arguments de chacun de ces points de vue, et pour finir, je partage avec toi la synthèse que j'ai faite et que j'applique personnellement dans ma vie. Bref, entrons dans le vif du sujet, en essayant d'étayer l'avis selon lequel il est primordial de se fixer des objectifs de vie. Le premier argument de cet avis est la réussite, car pour la plupart des êtres humains, la réussite se résume par le fait d'atteindre les objectifs que l'on s'est préalablement fixés. Un homme estimera donc qu'il a réussi professionnellement s'il parvient à obtenir le poste de directeur général pour lequel il travaille ardemment depuis le début de sa carrière dans une entreprise. Deuxièmement, avoir des objectifs nous permettrait de prendre de meilleures décisions pour notre avenir, car celui qui connaît ce qu'il veut sait aussi d'une manière ou d'une autre le chemin qui l'y mènera. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de bon vent pour un marin qui ne sait pas où il va? Troisièmement, les objectifs donnent un sens à nos vies, nous font nous sentir vivants et sont la raison pour laquelle on se lèverait tous les matins. Cette idée est soutenue par Robert Schuller qui dit, je cite, « Avoir des objectifs est non seulement nécessaire pour nous motiver, mais essentiel pour que nous restions en vie. Un homme sans objectif serait donc comme une voiture sans GPS. » Le quatrième argument est l'aspect développement personnel, car d'après Zig Ziglar, ce que l'on obtient en atteignant nos objectifs n'est pas aussi important que ce que l'on devient en les atteignant. Ce qui d'après moi a du sens, car atteindre certains objectifs nous demande très souvent des compétences que nous n'avons pas ou pas encore, comme la discipline par exemple. Le cinquième et dernier argument de cet avis pro-objectif est le fait qu'avoir des objectifs procure du bonheur. Qui n'est pas heureux quand il atteint enfin un objectif qui lui tient à cœur? Je pense ici au lancement de projets, aux remises de diplômes et au mariage. Après tous les arguments positifs que j'ai pu citer, il est important de savoir que la fixation d'objectifs cache en fait des inconvénients auxquels on ne pense pas souvent. Le premier inconvénient est la limitation due à un objectif trop petit, car il est clair qu'on se fixe des objectifs en se basant uniquement sur notre perception du champ des possibles, ce qui implique que l'on se limite en ne tenant aucun compte de notre potentiel pour lequel la seule limite est qu'il n'y ait pas de limite. Après avoir dit que se fixer un objectif trop petit serait se limiter, il est important de savoir qu'un objectif trop grand pourrait par contre nous frustrer. Parce qu'après plusieurs échecs, nous paraîtra irréalisable et nous fera plus douter de nous et de nos capacités qu'autre chose. Troisièmement, il est important de noter que nos objectifs sont très souvent influencés par la société et ne reflètent pas qui nous sommes au fond de nous. Nous sommes tous uniques et ça devrait également être le cas de nos objectifs de vie. Tu connais certainement des personnes qui ont acquis la voiture et la maison dont rêve tout le monde, mais elles sont les plus malheureux car ces objectifs n'étaient pas en accord avec leur moi intérieur. Pour finir avec les arguments contre la fixation d'objectifs, je parlerai d'un fait qui m'a particulièrement touché durant une période de ma vie. Poursuivre un objectif peut être contraignant, épuisant et pouvant même parfois nuire à notre santé en entraînant par exemple un surménage. D'autre part, poursuivre ces objectifs peut nous faire oublier de vivre, ce qui est d'après moi la chose la plus importante à faire avant notre rendez-vous fatidique avec la mort. Comme je te disais au début de cet épisode, après avoir appris toutes ces choses sur les objectifs, leurs implications positives et négatives dans la vie d'un homme, la confusion a envahi mon esprit. Mais rassure-toi, après avoir digéré ces informations, j'ai pu les synthétiser et en sortir des consignes à respecter avant, pendant et après le processus de fixation d'objectifs. La première consigne est de prendre le temps de te connaître, de trouver qui tu es au fond. Cet exercice n'est pas si simple que ça, mais je te donne ici une piste. Demande à tes parents et à tes proches ce qui te différenciait en positif des autres enfants quand tu étais plus petit. Je parle ici de l'âge entre 0 et 6 ans. Et ensuite, fais le point avec qui tu es maintenant. Après cette première consigne, définis ce que tu veux dans ta vie sur tous les plans. Finances, relations sociales, vie spirituelle, vie professionnelle, relations parentales. Si tu souhaites être parent, bien sûr, relations amoureuses, etc. Ces objectifs devront être des objectifs sur le long terme, c'est-à-dire dans 10 à 15 ans. Si tu n'arrives pas à faire une liste de tes objectifs, commence par une liste des choses
que tu ne voudrais pas dans ta vie. De cette liste de choses que tu ne veux pas devra donc découler celle de tes objectifs. Troisièmement, tes objectifs devront être clairs, précis et limités dans le temps. Un exemple serait de se dire « je pèse X kilogrammes cette fin d'année » au lieu de « je ne veux plus être gros ». Le fait que cet objectif soit clair, précis et limité dans le temps permet à ton esprit de mieux le concevoir, de mieux le voir. La quatrième consigne est de définir des mini-objectifs à court et à moyen terme en fonction de l'objectif à long terme fixé plus haut. Ceci rendra la tâche moins ardue et plus réalisable pour toi. On met ainsi en exergue le pouvoir des habitudes et des efforts cumulés. Si je te disais de consommer un sac de riz seul, ce défi te paraîtrait impossible, n'est-ce pas? Sauf si tu décides d'en manger un peu chaque jour jusqu'à ce que tu finisses le sac. Il est de même pour tes objectifs. Devenir millionnaire dans 10 ans commence par gagner quelques billets pour une tâche réalisée aujourd'hui. Et pour finir, sache qu'un objectif peut être revisité et modifié. Car plus tu avances, plus tu affines ta stratégie. Et en plus, il est extrêmement destructeur de poursuivre un objectif en n'éprouvant aucun plaisir dans le processus. Donc si l'objectif ne te parle plus, tu es libre de le changer. Ta vie est ton jeu. Si les règles ne t'arrangent plus, tu es libre de les revoir et ceci de manière réfléchie bien sûr. Récapitulons les consignes. Prends le temps de te connaître. Définis des objectifs à atteindre dans 10 ans ou 15 ans. Puis, décompose-les en sous-objectifs annuels, mensuels et hebdomadaires. Si tu n'arrives pas à déterminer ce que tu veux, commence par réfléchir à ce que tu ne veux pas. Tes objectifs doivent être clairs, précis, limités dans le temps. C'est toi le patron. Si un objectif ne concorde plus avec ce que tu veux, tu as tous les droits de le changer. Dernière précision, tout ceci doit se faire par écrit car les pensées s'envolent, mais les écrits restent. Voilà donc ce que je tenais à partager avec toi aujourd'hui. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère t'avoir apporté de la valeur. N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire, une note, un like, un partage, bref, fais comme chez toi. Participe aux prochains épisodes en laissant tes avis et questions via message vocal. Le lien se trouve dans la description. Sur ce, je te dis à mercredi prochain et n'oublie pas d'être le changement que tu veux autour de toi.